Alors moi je voudrais vous présenter par rapport donc au groupe dans lequel le GREP nous sommes tombés. Alors c'est un groupe, pour le qualifier comme ça sur une généralité, qui aurait pu être plus difficile, mais qui n'est pas pour cela facile. Ce qui traduit pour nous, c'est que nous devons nous présenter dans ces qualifications, et c'est ce qui va être le leitmotiv ici, c'est que ce groupe-là, ça ne sera pas facile, mais nous devons avoir l'ambition, on peut avoir de l'ambition, de pouvoir réaliser une bonne performance. Donc voilà comment je peux présenter les matchs qui nous attendent, ces 10 matchs qui nous attendent. Donc on commence par le mois de mars. Et pour entrer dans le détail de ce rassemblement, je vais partir bien évidemment d'abord de la liste qui a été constituée pour ce regroupement. Donc le groupe que vous avez pris connaissance a été modifié. Il y a eu 2 modifications. D'abord, Rachani, qui est absent pour blessure, et Bislimi, qui n'est pas là, et Bayram vous donnera un peu plus de précision sur le cas Bayram, qui ne sera pas à ce rassemblement. Nous aurons Idrizi, qui était en attente, et pour le moment, nous restons à 25, nous sommes 25 joueurs. Donc on avait prévu, évidemment, plus de joueurs au cas où il y a des défections. Si on prend plus de joueurs, c'est pour qu'on puisse avoir suffisamment, et on en a suffisamment, on est 25 joueurs. Donc pour le moment, on reste dans cet état-là. Non, il est pré-convoqué. C'est une pré-convocation. On fait une grande liste. On a toujours, avant un regroupement, il y a toujours un week-end. Le week-end qui s'est terminé hier soir pour tous les joueurs. Et ce week-end, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc on était obligé de prévoir. Et il était dans les joueurs qui étaient en attente de situation. On attend l'arrivée des derniers joueurs. Tous les joueurs ne sont pas là. Il peut y avoir des problèmes. On a Muya qui est sorti, que j'ai eu au téléphone, mais apparemment ça va. Mais une fois que les joueurs sont là, on peut faire l'état de tous les joueurs pour savoir si tout le monde est opérationnel. Et en fonction de ça, on fait venir ou pas. Mais il était pré-convoqué. Il n'était pas dans la première liste officielle. D'abord, il faut aussi s'appuyer sur un groupe. J'ai toujours l'impression, quand on démarre un regroupement, qu'il n'y a jamais eu, il n'y a rien derrière. On a terminé au mois de septembre de la meilleure des façons, avec 2 matchs qui ont été bien réalisés, même si on a perdu en Irlande et contre Shrip. Donc ça donne des bases à l'équipe. Et ça, c'est un soutien. Et là, d'un coup, on parle comme si ça n'avait pas existé. Ça existe. Et après, évidemment, que les joueurs, dans leur club, sont soumis à des situations qui se passent bien, pas bien, avec les entraîneurs qui sont blessés, pas blessés. Mais on a cette base-là. Après, vous parlez de joueurs. Mais aujourd'hui, on commence des qualifications avec des joueurs dont on ne se connaît pas, que l'on suit, qui sont à venir. On ne connaît pas. Ils n'ont aucune expérience du niveau international. Ils n'ont jamais joué. Et vous parlez de qualification à l'Euro avec des joueurs dont on ne sait pas ce qui va se passer. On a fait un rassemblement en novembre pour voir d'autres joueurs. On a vu, que c'était encore... On n'avait pas trouvé encore des joueurs qui peuvent venir avec l'équipe nationale. Il y en a quelques-uns, malheureusement, ils ne veulent pas venir. On retient. Donc on ne peut pas tout d'un coup balayer, mettre de côté une équipe qui est là, qui a montré quelque chose et sur lequel il faut s'appuyer, et puis tout d'un coup changer par des joueurs dont on ne sait pas du tout, quand on va voir ces matchs-là, ce qu'ils vont donner en match international. Et c'est des matchs de qualification. Donc on a une base que l'on connaît, et on a des joueurs que l'on suit, et que progressivement on va venir amener à l'équipe nationale. Excusez-moi, j'étais un peu long.
C'est l'expérience, c'est la connaissance, c'est le niveau des championnats dans lequel ils évoluent, même s'ils ne jouent pas régulièrement. C'est tous ces éléments-là. Aujourd'hui, les matchs de qualification ne sont pas des matchs pour essayer des joueurs. On ne peut pas essayer des joueurs sur des matchs de qualification. C'est trop important. Tant qu'on n'a pas la connaissance de ces joueurs internationaux, il faut qu'encore ils prennent une dimension supplémentaire pour pouvoir venir et être opérationnels. Donc c'est un travail qui se fait progressivement. Mais comme ça, du jour au lendemain, on prend ces joueurs-là parce qu'ils jouent et vous imaginez qu'ils connaissent, qu'ils ne vont pas être surpris du niveau international? Non. Donc ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, il y a des joueurs qui ont une connaissance, qui ont l'expérience du niveau international, qui sont dans des grands championnats et dont on sait qu'ils connaissent par rapport à des joueurs qui doivent apprendre encore. Oui, je vous avais donné les informations, effectivement, au mois de novembre, on avait vu des joueurs, on avait fait venir d'autres joueurs, et on a pu faire après le bilan de ces deux matchs. Et les garçons qui ont montré certaines choses, en plus de ceux que l'on connaissait, vous avez cité les joueurs qui jouent au championnat, donc lui, on les connaissait certes, puisqu'ils étaient déjà venus. Les garçons qui ont été intéressants, je parlais de Bizlimi, il en faisait partie. Il y avait Sadikou, mais Sadikou, vous aurez aussi les explications. Il y a un garçon comme Aliti qui joue en Suède qui avait donné des signes intéressants. On avait aussi Krasniki qui est parti, qui était ici à l'époque, qui est parti. On avait aussi vu un autre gardien de but, puisque on est pauvre en gardien de but. Il faut chercher le gardien de but. Et on avait fait venir aussi un gardien de but. Donc voilà, en gros, ce qu'on a pu retirer de ces joueurs-là qui nous ont semblé être intéressants et qu'on continue à suivre. Comme maintenant, on en suit d'autres.